Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto mécanique sur le démontage et le nettoyage d'un carburateur. Voilà, donc là en fait le but c'est de pouvoir nettoyer tout le carburateur. On va le démonter, le passer au bac à ultrasons et pour avoir un carburateur parfaitement propre. Donc on va commencer par démonter la vis de ralenti. Alors évidemment on fait attention toujours les ressorts, les joints, d'accord, on va le poser dans le panier. On va ensuite démonter la vis de richesse. Là aussi il y a un joint, il y a un joint à l'intérieur, il y a un joint, non il n'y a pas de joint à l'intérieur, on la pose dans le panier aussi. On va démonter le starter. Si on peut le mettre dans le bac à ultrasons aussi. Ensuite, on va ouvrir la cuve. On va faire attention au moment d'enlever la cuve car il y a un joint. Là, c'est un carburateur qui est neuf, mais malgré qu'il soit neuf, c'est un carburateur on va dire low cost, et donc il vaut mieux le nettoyer. Mais si vous avez des carburateurs un petit peu anciens, le joint peut être fragile et à ce moment-là, il faudra faire attention, il risque d'être détérioré à l'ouverture et il faudra peut-être changer ce joint. Donc si c'est un ancien carburateur, prévoyez de commander avant le joint de rechange parce que à coup sûr, il faudra le changer. Là, c'est la vis pour vidanger. Quand vous voulez vidanger la cuve, ce que j'ai pas fait, c'est pas nécessaire de la démonter. Ensuite, nous avons ici le flotteur et les gicleurs. Donc on va démonter le flotteur en sortant l'axe. Ça, c'est pas une pièce qui nécessite d'être démontée, d'être nettoyée. Le pointeau. Le pointeau, je vais le mettre là pour pas qu'on le perde. Ensuite, on va démonter les gicleurs. Le gicleur principal. Attention qu'on ne perde rien, qu'il n'y ait pas de joint. Donc le gicleur principal qu'on sort, avant de le passer au bac à ultrasons, on va le souffler pour enlever toutes les éventuelles impuretés qui seraient à l'intérieur. C'est le top. Faire attention qu'il n'y ait pas de joint, parce que sinon vous soufflez, vous perdez les joints. Donc après avoir soufflé le gicleur principal, on le dépose dans le panier pour le bac à ultrasons. Maintenant on va continuer avec le gicleur de ralenti. C'est celui-là, si vous avez des soucis sur le régime de ralenti, ça va venir en général de ce gicleur. Faites toujours attention qu'il n'y ait pas des ressorts, qu'il n'y ait pas des joints. Là, a priori, il n'y en a pas. Et de la même manière, on va le souffler avant de le déposer dans le panier. Donc on souffle le gicleur de ralenti.
Donc après avoir soufflé le gicleur de ralenti, on le met avec le reste des pièces qui vont aller au bac à ultrasons. Maintenant il nous reste le puits, celui-ci. Ça c'est le puits du ponton. Fais attention, donc là on voit qu'il y a un joint. Fais attention de ne pas le perdre et on se rappelle où il va. Sur le carburateur, on n'aura plus rien à démonter. Donc on peut mettre le carburateur dans le panier et on peut souffler le puits pour le joint. Avec le reste des pièces. Voilà. Maintenant on va mettre le panier dans le bac à ultrasons. Nous allons le bac à ultrasons avec de l'eau déminéralisée. Accélérer la vidéo, je doute pas que vous savez comment faire. On va ensuite ajouter du liquide ultrason qui va permettre d'améliorer l'efficacité de l'ultrason. Vous avez les dosages ici, nous on a à peu près 1 litre d'eau, on va doser à 10%, donc c'est à peu près 100 ml. J'ai fait un marquage pour savoir la quantité que je devais mettre. Bac à ultrasons chauffant. Vous avez des bacs à ultrasons qui ne sont pas chauffants. S'ils ne sont pas chauffants, vous mettez de l'eau bouillante. S'ils sont chauffants, vous allez régler la consigne au maximum. Et on va mettre le maximum de temps. On va mettre 30 minutes. Voilà. On met en route le bac. Voilà, donc c'est fini l'ultrason. Donc on va pouvoir ressortir les pièces. Faites attention, hein, c'est chaud. Là on a laissé refroidir un petit peu, il est plus qu'à 48 degrés. Mais c'est monté à 90, hein. À 80 pardon. Donc là on va le carburateur. On souffle le gicleur principal. Je vais souffler ce gicleur, le remonter dans le carburateur. Ça, c'est le gicleur principal. Voilà. Maintenant, on va prendre le gicleur de ralenti. Vous le vérifiez s'il est bien débouché. Là, vous ne me voyez pas le faire, mais je l'ai fait juste avant. Donc je l'avais vérifié avant pour être sûr de ne pas le remonter en étant sûr qu'il soit bien débouché. Voilà. Ensuite, on va prendre la vis de richesse. On lui remet son ressort. Et on le remet dans son orifice. On la visse à fond. Et on la dessert d'un tour et demi.
tours et demi. Elle est pré-réglée. Elle sera bientôt prête pour le réglage final. Maintenant, nous mettons la vis de starter. Voilà. Maintenant, la vis de ralenti. D'abord le puits. On va souffler également. On s'est fait la malle. Donc le pointeau dans le puits. Et maintenant, vous remettez l'axe. Voilà. Maintenant, je vais reprendre la cuve. Bien sûr, on met encore. Comme je vous ai dit précédemment, moi le joint est neuf, mais vous, si c'est un ancien carburateur, je vous conseille de remplacer le joint. Donc j'avais mis pause sur la vidéo parce que, comme vous l'avez vu, j'arrivais pas à remettre la cuve. Donc pour être honnête, en fait j'avais mis le flotteur à l'envers. Donc là pendant la pause, j'ai retourné le flotteur. Donc là maintenant, on peut remettre la cuve. Donc je l'ai pas fait, mais ce qui est bien, au fur et à mesure que vous démontez, c'est de prendre des photos pour être sûr de tout remonter dans le bon sens. Votre carburateur est propre, avec tous les gicleurs, tous les joints, toutes les vis nettoyées, passées au bac à ultrasons. Logiquement, il est censé très bien fonctionner. Voilà, donc le carburateur est remonté. Voilà, donc il faut affiner un petit peu les réglages carburateur, après la vis de richesse, la vis de ralenti bien sûr. Et ça, c'est notre histoire. Voilà, j'espère que ce tuto pourra vous avoir aidé. Et voilà, comme je disais, encore des petits réglages. Et si mon tuto a pu vous aider, abonnez-vous à la chaîne.